Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce rapport de nos collègues Blanchet et Mauvieux, en support à notre débat sur les contrefaçons, nous permet d'apprécier l'ampleur d'un phénomène dont les enjeux sont multiples. Ce sont bien entendu des enjeux économiques pour nos entreprises, d'autant plus que 40% des PME n'ont pas aujourd'hui de dispositif de veille relatif à la contrefaçon sur leur marché. Ce sont également des enjeux pour nos finances publiques. Le manque à gagner est de plusieurs milliards d'euros pour l'État. C'est un enjeu de souveraineté avec la protection de nos savoir-faire ou la protection de la propriété intellectuelle. C'est aussi enfin un enjeu de santé publique, puisque ce rapport met à raison l'accent sur deux segments principaux de la contrefaçon, le tabac et les médicaments. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de la hausse du nombre de saisies et félicitons les fonctionnaires mobilisés. Cette hausse du nombre de saisies constitue également un message d'alerte, témoin d'une croissance des volumes. Les contrefaçons ont trouvé dans l'essor du e-commerce un terreau favorable avec une accélération pendant la crise sanitaire. Les fraudeurs ont très souvent un coup d'avance et ne tarissent pas d'imagination pour contourner les règles et dispositifs de contrôle en vigueur. Nous devons donc, et c'est le sens de ce rapport, avoir des moyens humains renforcés et un arsenal législatif à la hauteur des enjeux. L'enjeu sur la contrefaçon des médicaments contrefaits illustre, s'il le fallait, l'intérêt d'agir rapidement, très rapidement. De l'utilisation de la marque sans le consentement du titulaire de droit à la non-déclaration, jusqu'à la fabrication de produits non conformes à la législation du pays de destination, ou encore plus grave, la non-conformité aux spécificités du produit, ces faux médicaments, comme les psychotropes, les produits amaigrissants, les stéroïdes, entraînent de vrais risques de santé publique pour nos concitoyens. Le rapport propose des pistes de travail intéressantes à nos yeux. Une meilleure harmonisation, coordination entre les différents services, la procédure d'alerte au niveau européen, le recours à la saisie du patrimoine acquis par l'activité de vente de contrefaçon ou la protection des droits de la propriété intellectuelle dans tous les accords bilatéraux. Des moyens supplémentaires, responsabiliser les plateformes, avertir et sensibiliser les consommateurs. Nous sommes néanmoins très sceptiques sur l'efficacité des mesures plus cosmétiques qui pourraient être l'intensification des contrôles ou sanctions relatives à la vente à la sauvette et nous pensons que les moyens doivent être concentrés sur les têtes de trafic ou la surveillance des plateformes de e-commerce. De plus, une partie de la réponse à la contrefaçon pourrait aussi permettre de protéger concomitamment le consommateur face à des situations de marché ou des entreprises en monopole qui abusent de leur pouvoir de fixation des prix. Et j'en veux pour illustration le développement d'offres à des tarifs relativement accessibles d'abonnement à des plateformes d'écoute de musique et qui ont contribué à faire reculer le piratage musical. Le rapport met également en exergue un panel de mesures orientées vers les jeunes. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'une grande partie des actes d'achat de biens contrefaits sont aussi le fait de personnes majeures et qui sont tout à fait bien informées sur les impacts et les enjeux. Et que les jeunes sont souvent bien plus habiles que les adultes pour identifier les arnaques et fraudes en ligne. Ne négligeons donc pas les seniors. Nous tenons à souligner avec force l'engagement des agents de l'État, que ce soit douane, police, gendarmerie ou les agents des DETS ou DETS-PP, qui au quotidien agissent pour protéger nos concitoyens, nos entreprises, nos savoir-faire, nos brevets. Mais ils ne peuvent agir, lutter qu'avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Et Madame la Ministre, vous connaissez vos propositions dans la loi de finances en ce qui concerne les moyens donnés à la douane. Il convient de faire évoluer notre arsenal de lutte et mon énumération n'est pas exhaustive, mais vous avez souligné quelques pistes. La création d'une procédure d'injonction pour la contrefaçon, permettre aux agents de la DGCCRF d'être assermentés pour constater les infractions au code de la propriété intellectuelle, ou alors permettre de bloquer les sites connexes mis en cause, sans oublier d'adapter évidemment l'action judiciaire et de renforcer tous les services d'enquête. Vous l'avez compris, le groupe socialiste et apparenté est favorable à toutes les mesures qui vont conduire à protéger les créateurs, les fabricants français et européens et la propriété intellectuelle. Et il est cocasse, et ça pourrait presque nous faire sourire si ce n'était pas aussi grave pour nos entreprises et nos concitoyens, de lire dans le rapport que les circuits de contrefaçon sont de plus en plus courts, avec des unités de production, pas plus loin qu'en Île-de-France, pour reprendre un des exemples cités par nos rapporteurs. Nous sommes donc capables de relocaliser. La contrefaçon Made in France, malheureusement, fonctionne bien. Le bilan économique du septennat macroniste pourra à minima être crédité de cela. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe de la droite républicaine.